Bonjour à tous. Bonsoir, bonjour, bonsoir. Ça, c'est vous qui voyez. Je suis encore là dans la même petite robe camerounaise. Big up à toutes les Camerounaises, c'est ma base. Ah oui, moi, c'est le Cameroun en ce moment. Les Ivoiriens, les Ivoiriennes. Les Ivoiriens, même, ils m'en foutent de vous. Les Ivoiriens, ce sont mes parents. De toute façon, j'aime les Ivoiriens. Moi, j'aime les Ivoiriens, mais... J'aime les Ivoiriens. Sinon, j'ai demandé la nationalité zimbabwéenne. Depuis, la personne ne me répond. Personne ne me répond. Finalement, même, je serai apatride. Parce que si la Côte d'Ivoire dit qu'il ne veut plus de moi, Zimbabwe aussi, ils ne me répondent pas. Je serai resté au milieu. Hein. C'est pas possible. Vous allez bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. La vidéo de ce matin-là, on dit à quoi là-bas? La vidéo où j'étais habillée comme ça, si c'est ce matin, moi si c'est hier, je ne sais plus. La vidéo là, quand je suis arrivé des vacances là, j'ai parlé de la CAF, l'argent des enfants là. J'ai vu les 2 ou 3 petits commentaires. Ils sont venus sur TikTok. TikTok même, c'est leur travail. TikTok là, c'est leur travail. Eux là, ils aiment m'insulter. Mon gros nez, mon machin. C'est ça. Là, c'est le nez de la gloire. On dit qui me coiffe, que je ne suis pas belle. Ah, tout ça, laissez. C'est pas ça le plus important. Vous allez bien. Moi, c'est Ange Prisca Denzo. On va se présenter un peu. La présentation vous a manqué. C'est une présentation qui délivre. Ange Prisca Denzo. Ange Prisca le blog. Ma page officielle Facebook qui est fortement signalée à cause des sorciers et des jaloux. Vous ne pouvez pas éteindre mon élévation. Hein. Non. Moi, je suis une fille du royaume. Moi, je suis une fille du royaume. Laissez ça. Je suis le défibrillateur des réseaux sociaux. Tu sais ce que c'est qu'un défibrillateur? Je suis la vérité, je suis la solution. Je suis aussi une légende. Ah, si. Parce que les gens sont obligés de prendre mes contenus. Mettre ma photo derrière. Et puis faire les TikTok. Pour qu'on puisse parler d'eux. C'est ça, on dit je suis une légende. Aujourd'hui, tout le monde veut faire comme moi sur les réseaux. Tout le monde veut faire comme moi sur les réseaux. Restez dans vos cassements des papouins. Je n'aime pas votre coloris là. Parce que vous, les Africains, vous n'aimez pas faire vous n'aimez pas innover. Toujours en train de tricher, en train de copier vos camarades. Mais je reste sereine. Parce que la photocopie se différencie toujours de l'original. Je suis une légende. Alors, ici, on ne casse pas les papouins. Attention. Ici, nous, on casse les codes. Si, on casse les codes. Voilà. Du genre, à 40 ans, tu n'es pas marié, tu as raté ta vie. Ça, c'est des codes que moi, j'ai cassés. Je vous ai prouvé par A plus B que vous-même qui êtes dans le foyer, là, vous n'étiez pas marié. Parce que vous êtes avec des pauvres qui ne peuvent rien créer dans vos vies et qui vous maltraitent et qui vous abusent. Et puis, qui vous font des enfants qui ne peuvent même pas bâtir. Ah, c'est pas foyer. Ils préfèrent rester célibataires. Au moins, je sais où je vais. Ça, c'est un code. C'est des codes africains. On dit que si tu n'as pas fait enfant, tu as raté ta vie. Il y a des femmes même qui ont fait 4 enfants. Et puis elles sont en train de pleurer la douleur. Et puis il y en a qui n'ont pas fait enfant. Et puis elles sont en train de vivre leur vie. À 70 ans. J'ai beaucoup de moments comme ça. Elles n'ont pas d'enfant. Elles sont sur des bateaux croisières à 65 ans, 70 ans. Elles vivent leur vie. Ça, c'est des codes ici, on a cassé. Ici, on casse des codes. Ici, on ne s'attarde pas sur la vie des gens. D'accord? Parce qu'on a nous-mêmes une vie à construire, comme une carte de puzzle. Et puis, on a une destinée à bâtir. On a surtout des enfants à positionner. Ici, on a de la vision. On pense grand pour nos enfants. Alors, attention, j'allais oublier. Ici, nous sommes des avions. Nous, on divise l'air. Nous ne sommes pas des voitures, on n'a pas de rétroviseur. C'est pour cela que ici, on ne retourne pas avec les ex. On passe le relais, on tourne la page. On appelle ça avion. Avion n'a pas rétroviseur. Voilà. Nous, on prend l'ascendant. Ça veut dire nous, on monte de façon exponentielle. Si. Ici, nous, on choque nos ex. Quand ils nous voient comme ça, là, ils sont dépassés. Parce qu'ils ne peuvent pas penser que nous, on allait arriver à ce niveau-là. Ici, on se construit pour choquer nos ex. Oui. Il est parti, il n'a qu'à partir. Ou même tu l'as chassé, on l'a chassé. On les a bien chassés de nos vies. Et puis, on est en train de devenir des légendes. Et puis, ils volent, puis ils viennent nous regarder. Et puis, ils ont mal au cœur. On fait bim. Ici, comme je le disais tantôt, on construit nos enfants. On reste concentré. Voilà, on reste concentré. Ici, on ne paye pas nos dots. Oui. Quand tu es une mind people, femme, que j'appelle les mind women, ici, on ne paye pas d'autres. Tu ne payes pas la facture de ton mariage. Quand tu me suis,
Quand tu dis que tu te maries, tu dis que tu as un homme dans ta vie, tu as un homme dans ta vie. D'accord? Ici, qu'est-ce que je peux encore ajouter à cette présentation-là? Si j'oublie, je vous dis, je vous rappellerai. Donc, c'est un peu ça. Ici, c'est le mindset. Ici, on a des challenges. Ah, ici, j'ai oublié. Ici, on a des challenges. On a beaucoup de challenges ici. D'accord? Le dernier en date, c'est à la rentrée. Je m'occupe de la scolarité de 2 enfants. D'accord? Ça, c'est le dernier challenge. Avant ça, il y a je perds du poids. Il y a je passe mon permis de conduire. Je me forme. Je lis un livre tous les 2 mois. Je ne sais pas à quel niveau tu es, mais lisez des livres. Lisez beaucoup. Ça va vous donner une orientation. Ici, il y a quoi d'autre encore? Ici, on ne vit pas par rapport au regard de la société. On a nos objectifs de vie. On se donne les moyens pour les atteindre. Après, ce que les autres, les uns et les autres pensent, ça c'est eux qui voient. Ici, on ne s'attarde pas sur le physique. On ne s'attarde pas sur l'apparence. On s'attarde sur ce qui est à l'intérieur de nous, sur notre cerveau, sur notre compte bancaire. Et puis sur l'avenir de nos enfants. Bienvenue sur Ange Prisca Dianzo. Tu as pris ton tabouret, tu t'es assise. Quand j'étais là-bas, là, il s'est passé beaucoup de choses. Quand j'étais sur l'île, dans l'eau, il s'est passé énormément de choses. Donc, on va revenir dessus. Je vais vous parler après de mes vacances. Et puis, je vais vous orienter un peu. D'accord? Ça vient. Mais là, le fait, il faut le battre quand il est encore chaud. D'accord? Il y a les Mind People qui m'ont envoyé une vidéo. Ils m'ont envoyé la même vidéo. Beaucoup de Mind People. Et là, il y a Monsieur Brou, mon ami, mon chéri, mon cœur, mon espoir, qui m'a envoyé la même vidéo. Et je vais vous montrer la vidéo. Je pense que vous l'avez déjà vue, certainement. Maman, tu dis quoi? Tu cherches l'argent. Pour faire quoi? Hein? Si tu sors avec moi, je te donne l'argent. Après quoi? On fait l'amour. Tu vas casser où? Toi, tu as le courage. Hein? À ton âge, tu me demandes que toi et moi on fait l'amour. Tu vas pas. Tu vas pas mon âge et ton âge. Hein? Ça va pas? Tu connais mon âge? Je suis déjà papa, non? Hein? Voilà. Tu as le courage de me dire ça. Pardon? Eh bien, tu cherches l'argent, tu cherches moi. Maintenant, si tu cherches l'argent, c'est comme ça qu'on va donner l'argent. Tu vas aller vendre ton corps. En même temps, à ton âge, tu as quel âge? Pardon? Tu as 16 ans. Faut pas faire ça. C'est bon? D'accord, même si ton professeur est malade, il ne faut pas faire du genre de jeu là. C'est bon? Alors, la vidéo est sur TikTok. Hein. Je pense qu'elle a dû faire... elle a fait le tour des réseaux sociaux. Moi, quand j'ai vu cette vidéo, c'est pas nouveau. Hein. C'est pas étonnant. Alors, je vais me calmer et puis on va débriefer là-dessus. Là, on voit une gamine. Hein. Elle est peut-être un peu plus grande que ma fille, peut-être de 2 ans. La petite doit avoir peut-être 10 ans ou 11 ans, pas plus. Je ne pense pas qu'elle ait plus de 11 ans, cette gamine. Alors, elle vient dans une boutique africaine, visiblement. Donc, c'est en Afrique. La scène se passe en Afrique. Et puis, elle a dû accoster le monsieur. Et le monsieur a tellement trouvé ça choquant qu'il a demandé qu'elle rebobine l'histoire et puis il a filmé la scène. D'accord? Il a filmé la scène. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais le problème, il a plusieurs volets. Si. Vous voyez cette petite-là? C'est une petite qui est déjà abusée. Ah, si. J'ai vu dans les commentaires de la vidéo, les gens n'ont pas fait allusion à ça. Parce qu'une petite de cet âge ne peut pas venir demander à un homme marié qui a des enfants, qui tient une boutique, que je veux que tu me couches. Tu peux me donner l'argent. Si elle ne sait pas de quoi elle parle. Je vous ai toujours dit ici, parce que je vais revenir encore là-dessus, peut-être la prochaine vidéo, sur les abus sexuels. Les abus.
On dit il y a des noms que je ne dois pas dire. Je ne sais même pas comment je vais faire ma vidéo. J'ai toujours dit que nos hommes en Afrique étaient des pédos. Nos hommes en Afrique, ce sont des toucheurs d'enfants. Ce n'est pas du jeu. Nos hommes africains que vous voyez là, à 90%, ce sont des détractés sexuels. Et ça, je pèse mes mots. Quand je mets 90%, c'est parce que je veux être gentil. C'est parce que je veux être gentil. Donc, vous qui pensez que c'est les blancs seulement qui font ça là, c'est faux. C'est le nom des blancs qui est gâté. La petite qui est en train de parler là, elle a déjà goûté ça. Il y a un adulte chez elle qui abuse d'elle. Donc, quand elle vient demander à un homme dehors de la toucher pour lui remettre de l'argent, elle sait de quoi elle parle. Elle sait très bien à quoi s'attendre. Parce que le pénis d'un homme, elle a déjà vu la taille. Elle a déjà tout vu. La petite là, elle est gâtée. Quand pour la première fois, j'ai fait la vidéo sur les attouchements sexuels en Afrique, j'ai reçu pratiquement plus de 130 témoignages. Parmi les témoignages, il y avait un professeur d'université béninois qui m'a appelé et qui pleurait et qui s'est confié à moi. Son propre papa l'avait abusé sexuellement pendant 7 longues années. Et sa maman le savait, sa mère. Moi, je ne suis pas une menteuse. Vous avez compris? Parce que j'ai Jésus. Sa maman le savait. Et elle fermait les yeux là-dessus. Et à chaque fois que sa maman doit se déplacer pour partir, soit à des funérailles au village où je sais pas, se déplacer, elle laissait le plus grand là. Lui, c'était l'aîné. Elle le laissait, elle prenait les 2 plus petits, ou je ne sais pas combien d'enfants qu'elle avait, elle prenait les plus petits et elle partait avec elle. Et un jour, cet homme-là l'a supplié de ne pas le laisser seul avec papa. Elle laisse l'enfant, elle sait ce que l'enfant va subir. Quand il m'a parlé, il dit il devait avoir 11 ans. Aujourd'hui, il est professeur d'université. C'est un intellectuel aujourd'hui, mais il est détruit. C'est un homme détruit. Il n'arrive même pas à garder une femme dans sa vie. Quand il prend une femme, il la maltraite. Il dit, toutes les femmes qu'il voit, il voit sa maman, qui ne l'a pas protégée. C'est pour cela que, regardez comment les hommes africains traitent leurs femmes. C'est révélateur, hein. De la façon dont les hommes africains traitent leurs femmes là, c'est très révélateur. C'est très révélateur. Nos hommes africains sont malades, ils sont brisés de l'intérieur. Mais c'est tellement honteux qu'ils ne vous le diront jamais. Ma chérie, regarde le comportement que ton mari a vis-à-vis de toi. Un jour là, il faut le prendre comme ça, de côté. Et puis il faut lui parler avec amour. Ce qu'il va te dire, ce qu'il a vécu dans son enfance, qui va te sortir. Tu vas attraper ta tête. Nos hommes que vous voyez là, à 50%, 60%, 70%, ils ont été abusés dans leur enfance. C'est le nom des blancs qui est gâté. La petite fille que vous voyez là, le problème, il est à plusieurs volets. D'accord? Le problème, il est vraiment à plusieurs volets. Visiblement, ils sont dans un quartier très pauvre. Elle n'est pas venue dans un supermarché. Hein. C'est une boutique de quartier. Regardez même l'état de la boutique. Ils sont certainement dans un quartier pauvre. Donc, il y a d'abord le problème de la pauvreté. Ce n'est même pas l'éducation. L'éducation, même, on vient après. Il y a d'abord le problème de la pauvreté. Vous savez, la pauvreté, c'est quelque chose. Hein. C'est oppressant. Moi, quand j'ai eu mon bac, que je suis allée sur le campus, j'ai vu des choses. J'ai vu les effets de la pauvreté avec mes copines. J'ai vu ce que la pauvreté pouvait pousser à faire. Ce qui m'a sauvé, c'est que j'avais ma mère en France qui m'envoyait tous les mois 100 €. Alors que j'étais nourrie, logée et tout. Donc, j'avais mon téléphone. Quand j'ai eu mon bac, elle m'envoyait un grand téléphone, dernier cri. Mon téléphone m'était convoité comme ça partout. Donc, j'étais protégée parce que ma mère me protégeait financièrement. Donc, je ne suis pas tombée dans ça. Sur les campus, vous savez, sur les campus en Côte d'Ivoire. Il faut partir, tu vas voir les choses, mais horrible. Pourquoi? À cause de la pauvreté. La petite là,
Non seulement elle a faim, elle est dans une précarité pas possible. Bon, l'histoire qu'elle a racontée, non, j'ai mon petit frère qui est malade, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Et les enfants d'aujourd'hui supportent de moins en moins la pauvreté de leurs parents. Moi, je me rappelle quand j'étais encore très jeune, je devais avoir, je crois, 11 ans, 10 ans, j'étais à la mission catholique garçon, mission catholique fille, mission catholique garçon de Korogo. Moi, je fréquentais avec des enfants de riches. Je fréquentais avec la fille du directeur général de la BCAO. Elle s'appelait Mobio Stéphanie. Mobio Stéphanie, ça va? Si tu me reconnais, je t'ai vu sur Facebook, mais après, je n'ai pas ton contact. Je fréquentais avec Oroa, qui était aussi une fille des responsables de la BCAO. On a fait la mission catholique. Kwasi Oroa. On a fait la mission catholique garçon ensemble. Je cherche mes copines. Hein. Donc, je profite, je les cherche. Je fréquentais avec la fille de mon médecin traitant, Edwige. Son papa était mon médecin traitant. Oui. J'ai fréquenté avec la fille du colonel, du DG des douanes, tout ça. La mission catholique garçon, c'était là-bas qu'il y avait des enfants de boss. Et comme notre maman était pauvre et on n'avait pas de papa, parce que monsieur, il est parti faire sa vie, nous laissons avec une femme, tant qu'à faire, hein. Bon, on n'avait pas, on était au milieu des enfants des riches. D'accord? Ma grande soeur, comme ça, ses copines, elles sortaient avec la fille d'un grand pharmacien, Mensa. La pharmacie qui est en face, la grande pharmacie, la pharmacie principale, on appelle ça la pharmacie principale qui était en face de la grande mosquée de Korogo, là où on vend les poissons frais, là. Là, il y a une pharmacie en face, c'était la pharmacie du docteur Mensa. C'était la plus grande pharmacie du Korogo. Ma grande soeur fréquentait sa fille. À eux, les maisons, on appelait la maison blanche. Au quartier résidentiel du Korogo. Les maisons étaient juste en bas de la montagne, au pied de la montagne du Korogo. On a fréquenté avec cette catégorie de classe sociale. Et on était vraiment frustrés. On a grandi dans cette frustration. Ma mère faisait son effort, hein, mais ce n'était pas évident. C'est-à-dire, pendant la récréation, là où les enfants sortaient des sandwichs emballés dans du papier aluminium avec de la charcuterie, elles avaient une boîte avec des jus, des trucs extraordinaires à l'époque. Là, on est dans les années 91, 92. Donc, c'est extraordinaire de voir ta camarade. D'abord, même leur robe de l'école, même, c'est pas même chose pour nous. Robe de l'école de moi, mes copines. On peut compter, c'était carreau. Mais tout est en dentelle. Hein. Carreau, là, on peut compter. Tu voyais les chaussures, tu voyais les sacs. La BCAO de Korogo est juste à côté de l'école. Hein. C'est à 5 minutes à pied. Même pas. Ceux qui connaissent Korogo, la BCAO, puis l'école catholique, garçon ou fille, c'est à côté. Mais même malgré que l'école est à côté, là, ma copine Stéphanie, là, son papa a envoyé un chauffeur pour venir la chercher, elle, son petit frère, Dimitri. Son petit frère était de la classe de ma mère. On a vécu dans cette atmosphère. Je sais ce que c'est la pauvreté. Parce que j'ai vécu dans la pauvreté. C'est pour cela que je déteste la pauvreté. Parce que la pauvreté est oppressante. La pauvreté te fait faire des choses, mais invraisemblables. La pauvreté, c'est un démon, la pauvreté. Cette petite-là, elle a vécu, elle vit dans la pauvreté. Et elle est en train de subir la précarité de ses parents. Aujourd'hui, je disais tantôt que nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc, la pauvreté de nos parents, on a subi, mais ce n'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux qui nous donnent une ouverture sur le monde extérieur, dans tout, ce n'est pas facile pour nos enfants aujourd'hui. C'est pour cela que je suis en train de me battre pour mon enfant. Et c'est pour cela que je me suis arrêtée à un enfant. J'ai décidé d'avoir un seul enfant parce que je suis pauvre. Il faut dire la vérité quand la vérité a dit. Comme je suis pauvre, je me suis arrêtée à un enfant. Je vous dis clairement, je me suis arrêtée à un enfant. Très chers parents africains, regardez aujourd'hui ce que vos petites filles sont en train de faire pour fuir votre pauvreté. La petite là, elle est fatiguée de manger sauce claire, sauce aubergine. Elle est fatiguée de manger sauce arachide.
Elle est fatiguée de manger tôt, kabato. Moi, j'ai fait le nord de la Côte d'Ivoire. La plupart des Sénifaux détestent le kabato aujourd'hui. Quand ils sont adultes, ils détestent le kabato. Parce qu'on les a tellement saoulés avec kabato. Tous les soirs, à Korogo, c'est kabato, les gens mangent. Parce qu'ils sont nombreux dans la maison. Ils ont subi la pauvreté de leurs parents. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, non? On subissait, mais on acceptait. Aujourd'hui, les enfants n'acceptent pas la pauvreté de leurs parents. Aujourd'hui, un parent n'a pas le droit d'être pauvre. Ou bien tu ne fais pas d'enfant. Quand toi-même tu vois ta situation de précarité, ma chérie, il ne faut pas faire enfant. C'est mieux. C'est mieux. C'est drastique. Ça paraît très dur ce que je dis. Mais moi, je dis aujourd'hui, si toi-même tu n'as pas un travail, si tu n'as pas une situation, il ne faut pas tomber enceinte. Si tu veux avoir tes rapports sexuels hors mariage, vas-y, on ne peut pas vous empêcher de coucher. Mais mettez vos contraceptions. Prenez vos précautions. Ne tombez pas enceinte. Parce que vous allez faire des enfants qui vont aller se prostituer à 10 ans, à 11 ans, à 13 ans. Aujourd'hui en Afrique, tu arrives en Afrique, tu ne verras pas une petite fille de 18 ans vierge. Ça n'existe plus dans la communauté africaine. Ça n'existe plus. C'est devenu un challenge. C'est devenu tellement un challenge que quand tu dis à tes copines que moi, ma fille va se marier vierge, elle te regarde comme ça. Et puis dès que tu tournes le dos, ils vont te critiquer. Parce que pour vous, c'est devenu un challenge. La pauvreté est en train de détruire la vie de nos enfants. Mais vous, les mamans africaines, vous êtes pauvres, mais c'est vous qui savez où on vend mèche humaine. C'est vous qui savez où on fait faux cils, faux ongles. C'est vous qui êtes pauvres, mais c'est vous qui avez les gros téléphones. C'est vous qui vivez au rythme des réseaux sociaux et des influenceurs mythomanes. Et pendant ce temps, vos petites filles sont en train de demander les services des boutiquiers. Maman, tu es où? Vos petites filles sont en train de se prostituer à 11 ans, 12 ans. Vous êtes où les parents? Aujourd'hui, nos petits garçons sont tous youbi. En Côte d'Ivoire, dans mon pays d'origine, les petits garçons sont tous youbi. À 90%. Et là encore, je suis gentil. Tellement les enfants là détestent votre pauvreté. Tellement les enfants ne supportent plus votre pauvreté. Là, on ne parle même pas d'éducation. Je ne vous parlerai même pas d'éducation. Parce que l'éducation, c'est une autre vidéo. Là, je vous parle de la pauvreté. Ce que la pauvreté est en train de créer dans la vie de vos enfants. Quand on est pauvre, on ne fait pas d'enfants. Je vous dis, ça paraît fort ce que je dis. C'est très drastique, c'est très... Mais c'est la vérité, je vous dis. Toi-même, tu as vécu dans la pauvreté. Moi, j'ai connu la pauvreté de ma mère. J'ai vécu dans la pauvreté. Moi, j'ai été frustrée quand j'étais enfant. J'ai été frustrée. Ma maman se battait. Elle se battait pour nous offrir un minimum de confort. On avait nos chambres, les garçons avaient leurs chambres. On était dans 3 chambres salon. Parce que c'était à l'intérieur du pays, ça coûtait moins cher. Elle se battait. On ne mangeait pas riz les soirs, on mangeait des grillades. Ma mère se battait. Mais malgré qu'elle se battait là, j'ai connu les frustrations de la pauvreté de ma mère. Et j'ai toujours dit que ma fille ne connaîtrait jamais cette vie. Et je suis en train de réussir ce pari. Mon enfant ne connaîtra pas la pauvreté. C'est pour ça que je me suis arrêtée à un enfant. Et c'est pour cela que je n'ai même pas fait d'enfant au pays avant de prendre l'avion. C'est pour cela que quand je suis arrivée en France, on me dit fais enfant, tu as tes papiers. Et puis j'ai retardé. J'ai fait 7 ans sans papier en France. Parce qu'un enfant, ce n'est pas un gadget. Avant de mettre en route un enfant, il faut avoir un minimum de sécurité financière. Parce que quand vous faites les enfants dans la précarité dans laquelle vous êtes en Afrique, là, c'est comme ça vos petites filles vont se prostituer. Et il y a même des moments qui encouragent ça. Hein. Ah si, je ferai une vidéo là-dessus, je viens. Ne vous pressez pas. Il y a des moments qui encouragent leurs petits garçons à aller se prostituer, leurs petites filles à aller se prostituer pour venir payer facture, pour venir les nourrir des parents en Afrique. Et j'ai vu, on ne m'a pas dit. Quand tu dis à ta petite fille, va te débrouiller comme tes camarades, ça veut dire quoi? Quand tu dis à ta petite fille, va te débrouiller comme tes copines, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Quand ta petite fille de 16 ans, 17 ans, rentre à la maison avec un iPhone, et puis tu vois, toi maman tu vois, toi papa tu vois, tu dis rien, ça veut dire quoi? Quand votre petite fille s'habille de façon sexy, et puis vous ne dites rien, ça veut dire quoi? Quand toi maman,
Tu es là et puis ta petite fille fait tatouage. Ça veut dire quoi? Et puis tu dis rien, ça veut dire quoi? Quand vous voyez votre petite fille s'habiller comme des prostituées, se maquiller comme des prostituées, des enfants de 14 ans, à 14 ans on se maquille? C'est à 14 ans on se maquille? Vous êtes là, vous ne dites rien, ça veut dire quoi? Qui dit rien consent? Vous êtes à la base de cette déchéance. Vous les parents africains, vous êtes des parents sorciers. Vous êtes des parents démons. Vous êtes des parents démissionnaires. Votre place à l'enfer sera terrible. Parce que la Bible dit que c'est aux parents de pourvoir aux besoins de leurs enfants. Dans le livre de 2 Corinthiens. C'est pas un enfant qui se débrouille tout seul. C'est un parent qui regarde ses capacités financières, intellectuelles, psychologiques, et puis il met en route un enfant. Quand tu es pauvre, là, tu ne fais pas enfant. Tes trompes, là, tu attaches. Papa, ta jouissance, là, tu sais de voir ça. Quand on est pauvre, on ne met pas en route un enfant. Mais vous êtes pauvre. C'est vous qui savez comment on jouit. C'est vous qui savez écarter. Vous partez écarter en bas de pauvres comme vous. Vous, les femmes africaines, là, vous êtes la misère de l'humanité. Vous êtes la misère de l'humanité. On ne peut pas être pauvre et puis aller coucher, aller se marier. Un pauvre. Bon sang. Vous êtes avec des truands, des hommes qui ne peuvent rien créer dans la vie de vos enfants. Et c'est eux qui vous demandent de leur faire 2, 3 enfants. Et vous, les idiotes, vous les suivez dans cette entreprise dangereuse. Vous faites des enfants. Vous ne pouvez rien créer dans leur vie. Vous leur donnez cabato à manger tous les soirs. Vous leur donnez sauce aubergine à manger tous les jours. Du riz. La petite fille, là, elle veut goûter un burger. Là, elle demande l'argent, là, c'est pour aller payer son petit hamburger. Elle va goûter sa petite pizza. Elle va savoir ce que c'est qu'une pizza. Un hamburger. Elle va manger un poulet braisé. Elle a faim. Là, je ne parle même pas d'éducation. Parce que l'éducation, ça fera l'objet d'une vidéo. Je ne parle même pas d'éducation. Je parle de votre état de misère, de pauvreté absolue. Quand on est pauvre, on cherche l'argent d'abord avant de mettre l'enfant en route. Nos parents ont fait la même erreur. Nous, on a subi la pauvreté. Toi-même aujourd'hui, mon frère, ma soeur, regarde ta situation. C'est parce que tes parents n'ont rien créé dans ta vie. Qu'aujourd'hui, tu te tapes des petits salaires de merde. C'est parce que tes parents n'ont rien fait dans ta vie. Pourquoi tu veux reproduire le même schéma? Tu n'as pas les moyens. Limite-toi à un seul enfant. Limite ta vie à un seul enfant. Ça fait quoi un enfant? Ça fait quoi? Il n'y a pas mort d'homme. En Afrique, là, vous êtes les plus pauvres de la planète. C'est vous qui avez 3, 4, 5 enfants. Mais vos petites filles à 11 ans vont aller se faire toucher comme ça par des pédophiles. Et puis, je vais vous dire une chose. Boutiquier même qui a filmé la scène là, c'est un toucheur d'enfants. Oh. C'est son travail. La petite fille a dû remarquer ça. Elle est venue proposer ses services. Boutiquier qui a filmé là. Tu vas fouiller là. Lui-même, il fait ça. Et la petite fille là, dans la maison où elle dort là, elle est touchée. Elle a abusé. Elle a abusé soit par un beau-père, soit par un cousin, un neveu. Elle a abusé. La petite, elle est gâtée. Et la plupart de nos petites filles en Afrique sont abusées. À 90%, elles sont abusées sexuellement. C'est la tendance en Afrique. C'est comme ça en Afrique. Les hommes africains sont des toucheurs d'enfants. Les hommes africains sont des pédos. C'est des malades. Protégez vos enfants. Gardez vos enfants entre vos cuisses. Quand tu as eu une première union, tu as eu des enfants, maman, il ne faut plus faire rentrer un homme dans ta vie. Parce que l'homme là, il va venir toucher tes enfants. Restez concentrés un peu. Il n'y a pas mort d'homme. Si tu jouis plus, il n'y a pas mort d'homme. Il n'y a pas que les rapports sexuels dans la vie. Il y a autre chose dans la vie. Il y a la vision. Voyez grand pour vos enfants. Toutes nos filles sont abusées. Tous nos petits garçons sont youbi. Qu'est-ce qui se passe dans cette communauté? Bon sang de maître, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi un bébé comme ça va venir demander? Pourquoi? Non mais pourquoi même?